Bonjour à tous, je suis le père Marcelo, je viens de Montevideo de l'Uruguay. Pour moi, j'ai le privilège et l'honneur, car c'est ici que ma vie a changé et que je me suis convertie. Je suis venue ici la première fois en 2003 à un pèlerinage. Et à ce moment-là, je passais le moment le pire de ma vie. J'avais les crises de panique, de difficulté, mon cœur n'était pas en paix. J'étais jeune qui est venu ici avec les cheveux longs, qui sortait la nuit et qui passait du temps avec les amis. Mais pendant mon adolescence, ils m'ont rejeté de 3 écoles catholiques. Les prêtres ne pouvaient pas me voir et moi non plus. Et comme le temps passait et faisant connaissance de Dieu, surtout ici à Medjugorje, ma vie a totalement changé. El 2% de católicos practicantes en el país. En Uruguay, nous sommes 2% de catholiques dans le pays. Les églises sont vides et les personnes ne vivent pas leur foi. En Uruguay, nous jouons tous le foot. Et tous nous allons au match de foot, nous jouons, et c'était mon quotidien. Et dans ma jeunesse, il s'est déjà passé quelque chose qui a donné beaucoup de tristesse en moi. J'avais quelques problèmes à la colonne vertébrale et de 18 ans à 22 ans, je devais être dans le lit. Mais l'un de mes meilleurs amis, quand il est décédé, après quelques années dans un accident, cela était encore pire. Un jeune qui avait beaucoup de vide dans son cœur, qui ne trouvait pas la paix, et une vie complètement retournée. J'aimais le foot, les sports, et j'ai fini à l'été tant de temps dans le lit. Et après cet accident de mon ami, mon cœur s'est complètement brisé. Il n'était pas facile de supporter cela, car jamais avant je n'ai pas ressenti qu'est-ce que cela veut dire de perdre quelqu'un de cher, de proche. J'ai fait la rencontre avec la mort et personne était décédé de mes proches.
Mais cet ami était un fils unique et ses parents étaient anéantis. Terminó acentuando aún más toda la tristeza que tenía en mi interior. Et cela encore renforçait la tristesse que je portais dans mon cœur. Et après est venue la dépression qui était de plus en plus forte. Que está ahí presente también y ha venido en la peregrinación. Un jour, ma mère, qui est ici présente parmi vous, qui est venue en pèlerinage, Mandado a un lugar m'a envoyé pour lui faire quelque chose. por la tristeza que tenía. Mais à ce moment-là, je ne sortais pas beaucoup de la maison à cause de la tristesse que je ressentais. Quand je suis venue là-bas, j'ai rencontré une jeune fille Empieza a decir que se había enterado que yo estaba mal. qui commençait à me dire qu'elle a appris que je ne me sentais pas bien. Et cela m'a fâchée car je ne désirais pas que les gens savent que je ne me sente pas bien. Et elle m'a dit qu'après quelques jours, elle va créer un groupe de prière. Je l'ai regardée et je me suis dit en moi, ah là là, si je pouvais la tuer. Mais elle insistait, elle insistait. En un momento, después de que me invita al grupo de oración, Et à un moment, quand elle m'a appelée dans le groupe de prière, elle sort de sa poche le chapelet et me le donne. Et elle dit, te doy este rosario que no es un regalo, sino que es muy importante para mí. je vais te donner ce chapelet. Ce n'est pas un cadeau, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour moi. Garde-la. Et quand tu te sentiras mieux, tu me la rends. De oración que te va a servir. Et pense encore à ce groupe de prière, cela va t'aider. Je suis partie à la maison avec le chapelet en fureur. Lo puse en la mesita de luz y lo dejé ahí mientras seguía haciendo mis cosas. Et je le mets sur ma petite commode de nuit avec les autres affaires, mais j'ai senti comment ce chapelet me regardait. Et tous les jours, j'étais de plus en plus fâchée par ce chapelet et cette jeune fille par le geste qu'elle a fait. A los psicólogos, a los psiquiatras, estaba muy medicado. À un moment, j'ai dit, voilà, j'ai donné la chance aux psychiatres, aux psychologues. J'ai pris beaucoup de médicaments. Si Dieu existe, allez, je vais lui donner sa chance aussi. Fui entre dientes regañando a ese rosario. Et je suis partie fâchée contre ce chapelet. Là-bas, il y avait 3 personnes. Et je disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Hablaban. Yo, el único varón, no quería estar ahí. Elle parlait, j'étais le seul homme entre eux et je ne désirais pas être là. Me cambió absolutamente todo. Tant que nous n'avons pas commencé à prier, et à ce moment-là, tout commençait à changer. Empecé a sentir un poquito de paz. Car je n'avais pas la paix et à ce moment-là, je commençais à ressentir un peu de paix. Era como mi salida de paz para ver si podía cambiar. Et à partir de ce moment-là, tous les jeudis, j'y allais pour voir si j'y retrouvais un peu de paix. Después de 3 o 4 veces que nos juntamos a rezar, Et à partir de ce moment-là, au bout de 3-4 fois que j'allais prier avec eux, Rosario dice, en breve
va a haber una peregrinación a un lugar donde se aparece la Virgen en Bosnia. Cette jeune fille qui venait prier le chapelet a dit bientôt nous allons partir en pèlerinage à Medjugorje, un endroit où la Sainte Vierge apparaît. Dijo eso, yo enseguida me puse a mirar en el mapa porque era un nombre impronunciable. Et quand elle a dit cela, tout de suite sur la carte, je commençais à regarder, car cela était un nom imprononçable pour moi. Los boliches, salir con mis amigos. En ce temps-là, j'aimais toujours sortir la nuit avec mes amis. En el mapa donde quedaba Medjugorje y vi que quedaba al lado de las grandes ciudades de Europa. Et en regardant la map, j'ai vu que Medjugorje se trouvait proche des grandes villes d'Europe. España, de Italia y de otras ciudades. Et d'un seul coup, j'ai vu toutes ces sorties en Italie, en Espagne, dans toutes ces grandes villes. Yo no quería ir solo porque era el único varón dentro del grupo. Mais bien sûr, je ne voulais pas y aller tout seul, car j'étais le seul garçon dans le groupe de prière. Et ainsi, j'ai informé 2 amis. L'un d'eux était justement celui qui conduisait la voiture où est décédé mon autre ami. Et je l'ai convaincu de venir avec nous en pèlerinage, même si moi je ne l'étais pas convaincu. Era una peregrinación y menos con la gente que íbamos a ir. Aucun de nous ne savait qu'est-ce que c'était qu'un pèlerinage, ni les personnes avec qui nous allons partir. Absolutamente a nadie. Nous n'allons pas à ces réunions qui étaient avant le pèlerinage. On n'avait aucune idée. Los pasajes ya no había en el mismo avión con todos los peregrinos. Et quand nous sommes partis acheter le billet, il n'y avait pas de place dans le même avion où voyageaient les autres. Toda la peregrinación en Roma. Et ils nous ont envoyés avec un autre vol dans un autre endroit et nous nous sommes mis d'accord que nous nous retrouverons tous à Rome. De Roma nos encontramos con la peregrinación. Nous avions 23 ans tous les 3 et nous sommes arrivés à l'aéroport de Rome pour faire connaissance du groupe. El peregrino más joven tenía unos 60 o 70 años. Et à ce moment-là, nous avons compris que le pèlerin le plus jeune du groupe avait environ 60-70 ans. Matar. Mes amis voulaient m'étrangler. Et moi aussi. Je voulais mettre fin. Por delante. Et comment nous sommes venus à cela? Qu'est-ce qui va se passer? Nos mimaban, nos tocaban el pelo. Les dames nous touchaient les joues, commençaient à nous caresser la tête. Mais nous, on voulait fuir. Cuando nos subimos al bus, Et après, encore pire, quand nous avons pris le bus, c'était le chapelet après chapelet. todo negativo. Tout était négatif. Cuando empezamos que llegamos acá a Medjugorje, Quand nous sommes venus à Medjugorje, una rondita para hacer una presentación de cada uno en el grupo. tous se sont assis en rond pour se présenter. Et chacune de ces dames qui se présentaient disait 2 paroles et elle commençait à pleurer. Algo redondo como para salir corriendo de ahí. Mais c'était pour nous la cerise sur le gâteau. Tout ce qu'on désirait, c'était fuir. Más que bailaba y cantaba todo el día. Et nous venait en plus avec un père charismatique qui, pendant tout le temps, il chantait et il dansait. Et cette image, pour ces 3 jeunes hommes, était critique. En un momento algo gracioso que pasó éramos 4 varones, los 3 amigos y el sacerdote.
Et à un moment, nous avons compris que nous sommes 3 jeunes hommes et ce prêtre. Et comme la pension était petite dans laquelle on était, on devait, l'un de nous 3, partager la chambre avec le prêtre. Et nous, on était allergiques au prêtre. On a tiré au sort qui va dormir avec le prêtre. Et c'est tombé sur moi. Pero dije, yo no voy a compartir el cuarto con el sacerdote. Et après, j'ai dit, ah non, il n'y a pas de chance, je n'irai pas avec le prêtre dans la chambre. Les 2 autres ont dit la même chose. Le deuxième a perdu. Non, moi non plus. Et quand le dernier a dit, bon, allez, ok, je le ferai pour l'équipe, pour les copains. Et ces jours qu'on a passé 7 jours à Medjugorje, nous avons commencé à faire tout ce que faisaient les autres. Nous venions à la prière, à la messe, à l'adoration. Mais tout était nouveau pour nous. On ne savait pas prier. J'avais encore ces crises de panique, cette tristesse. Mais quand tu te sens ainsi, tu ne désires pas être seul. Et mes amis m'ont dit d'aller sur le Križevac à 3 heures du matin. Je ne voulais pas aller là-bas et je ne voulais pas qu'ils y aillent parce que je ne voulais pas rester tout seul. Mais eux sont partis. Et moi, j'ai dormi toute la nuit, me recouvrant même la tête, car j'avais peur que la Sainte Vierge m'apparaisse. Et maintenant, quand je viens, à chaque fois, je me dis, oh, si elle pouvait m'apparaître. De toda esa semana que estuvimos acá, no fue. Après toute cette semaine de notre présence ici, cela ne s'est pas fait dans un moment concret, mais nos cœurs ont commencé à changer. Et nous avons commencé à voir qu'est-ce que qu'était la vraie amitié entre nous. Jusqu'à ce moment-là, on parlait juste de foot et des femmes. Mais quand la conversion a commencé, on ne savait pas qu'on commençait à se convertir. C'est là où nous avons commencé à parler du cœur, comment on se sentait et comment il était. Et c'était un grand don de ce pèlerinage. Qu'est-ce que le vrai et sincère amitié? Nous sommes retournés à l'Uruguay. Et avant de revenir, c'était une idée d'avant que nous allons dans toutes ces sorties nocturnes de l'Europe. Mais dans chaque ville où nous avons été, tous les trois, nous allions à la prière, à l'église et à la messe, mais aussi aux soirées nocturnes. Mais nous changions. Est venu le moment de retourner en Uruguay.
Quand je suis revenue, je me souviens, je suis partie discuter avec un psychologue. J'ai déjà ressenti plus de paix. Toutes ces crises de panique commençaient à s'estomper et disparaître. Et comme le temps passait, ces crises de panique ont complètement disparu. Quand nous sommes revenus, nous avons fait quelque chose que je ne vous recommanderai jamais. Nous étions ici à Medjugorje, cela nous a changé notre cœur, notre vie, et on désirait que cela change le cœur et la vie à tous. Nous avons regroupé tous nos amis et à chacun nous avons distribué un chapelet. Et nous avons fait notre signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après ce jour-là, plus personne ne parlait avec nous. Ils ont dit, ceux-là sont devenus complètement fous. Cela veut dire, faites attention à cela. Car la Gospa aide dans la conversion à chacun de nous, à pas ceux que nous choisissons, que nous désirons. Entre autres, notre vie était les sorties quotidiennes. Et d'un seul coup, en une nuit, je commençais à donner la catéchèse. Je commençais à aider les prêtres à l'autel. Je me souviens, je devais aider un prêtre pendant la messe. Et au premier rang, il y avait le père de mon ex-petite amie. Au troisième rang, une ancienne petite copine. Dans l'autre endroit, dans l'église, encore une autre fille avec qui je suis sortie. Et je voulais m'enfuir de l'hôtel. Et c'est ce qu'il se passe dans ton cœur. Tu commences à changer, à te transformer et tu commences à faire des choses que tu ne pouvais pas imaginer un jour que tu ferais. Et après un certain temps, il s'est produit quelque chose que jamais ça puisse se passer. J'étais dans une retraite spirituelle. J'ai ressenti dans mon cœur comment le Seigneur me demande et il cherche de moi que je devienne prêtre. Je suis partie, j'ai fui cette retraite spirituelle. Je ne voulais jamais devenir prêtre et je n'y ai jamais pensé. Pour moi, les prêtres étaient toujours loin et plus ils sont loin de moi, mieux c'est. Mais tout cela entrait de plus en plus dans mon cœur et je ne perdais pas cette idée de devenir prêtre. C'était des années difficiles car je ressentais toujours cet appel. Mais je ne voulais pas dire oui à Jésus. Toujours, je pensais que j'allais fonder une famille, avoir des enfants. Et Dieu est venu pour me compliquer ma vie. Ainsi, pendant 3-4 ans, j'ai eu des grandes tensions en moi. Et à la dernière période de prendre la décision, je suis partie à une retraite spirituelle et clairement, là, j'ai décidé qu'il fallait que je rentre dans le séminaire. Et le séminaire s'est terminé, je rencontre un prêtre qui m'a dit «
Hey, j'ai une jeune fille que je désire que tu fasses connaissance. 2 fois, je suis sortie avec elle et nous sommes devenus copains et petites copines. Je ne voulais pas devenir prêtre. C'était un grand combat. Mais après quelques mois, je ne pouvais pas continuer. Je ne pouvais pas continuer avec cela dans mon cœur et j'ai décidé. Et j'ai dit, je vais rentrer dans le séminaire. Quand vous êtes ici à Medjugorje, vous voyez combien de personnes tant aiment les prêtres. Mais dans les familles, c'est une grande bénédiction d'avoir un prêtre. Mais en Uruguay, ce n'est pas ainsi. En Uruguay, on prie pour les vocations sacerdotales, mais que les prêtres soient appelés parmi les enfants des voisins, mais pas dans sa propre famille. Et quand j'ai dit cela à ma famille, cela a été un grand choc, car ils n'ont jamais cru entendre une telle information. Quand j'ai dit cela à mes amis, aussi, ils n'étaient pas très satisfaits. Mais je sais qu'il devait se faire ainsi, car si mon frère me disait un jour qu'il serait devenu prêtre, je n'aurais pas été très content. Et c'est un processus que vous devez abandonner, comme quand vous vivez la conversion. Vous devez laisser aussi les autres qui fassent le processus de l'acceptation. Et à ce moment-là, je suis venue plusieurs fois à Medjugorje. Et des étés, je suis même venue pour rester 2 à 3 mois. C'est mon endroit le plus préféré du monde. Je suis tellement heureux à Medjugorje. A veces nosotros hablamos del antes y el después. Souvent, nous disons de l'avant et de l'après. Mais en ce moment est difficile. Le processus de la conversion n'est pas facile comme nous pouvons le lire dans les livres. Car des fois, nous faisons un pas en avant et nous reculons de 3. Ou nous mettons des grandes, hautes ambitions et nous n'y arrivons jamais. Je venais ici à Medjugorje et je disais, maintenant, je vais vivre les 5 cailloux. Je vais à la messe tous les jours, mais le jeûne était toujours difficile. Et c'était toujours compliqué depuis les commencements. Et quand tu mets ces ambitions hautes pour lesquelles tu chutes par la suite, tu ressens que tu n'es pas satisfait. Et j'ai compris par la suite que la Gospa est une pédagogue et qu'elle mène chacun de ses enfants dans un processus individuel. Et j'ai compris que je ne pouvais pas me comparer aux autres. Elle avait quelque chose de particulier pour moi, mais moi, je devais juste ouvrir mon cœur à cela. Et quand j'ai compris cela, je commençais à vivre la foi avec beaucoup plus de liberté, avec plus de paix intérieure, et tout particulièrement avec la joie.
hacer. Je pensais que les personnes qui vont dans l'église sont ceux qui sont occupés à rien faire, qu'ils étaient très difficiles, tant que je n'ai pas compris que ce n'était pas ainsi, et que la joie fait partie de la vie chrétienne. Et comment vous vivez ce que l'Évangile cherche de vous? Vous ressentez de plus en plus cette joie réelle dans votre cœur. Pour moi, la foi est être heureux, être dans la joie. J'aime beaucoup ce que je fais. Je dis toujours, même s'il y a beaucoup de prêtres, je suis l'un des 3 prêtres les plus heureux du monde. Vous êtes sûrement l'un des 3 aussi. Et quand vous faites quelque chose qui vous plaît et que vous y prenez plaisir, vous faites cela avec beaucoup de cœur. Je me sens privilégiée en vérité, même si cela au premier moment, je ne pouvais pas imaginer que la Gospa a changé mon cœur, qu'elle m'a fait faire connaissance avec son fils Jésus, et encore plus, qu'elle m'a présenté cet appel à devenir prêtre, avoir cette grâce de célébrer la Sainte Messe tous les jours, voir comment les personnes viennent avec leurs blessures, comment moi j'étais, il fut un temps, et voir comment le Seigneur les change par la confession, et en tout cela être un instrument de Jésus pour tous les autres. Cela m'aide à prendre cela énormément au sérieux, à prier, et que je puisse me sentir bien dans tout ce que je fais. Je sais aussi que beaucoup de personnes prient pour moi. De temps en temps, nous n'avons même pas conscience de cela. Mais nous avons beaucoup de personnes qui prient pour nous et nous ne le savons pas. Et après un temps, tu ressens cela. Et tu comprends quel est le pouvoir de la prière, qui est capable de changer un cœur rude, un cœur de pierre en un cœur de chair. Aujourd'hui, en Uruguay, j'accompagne les jeunes dans le processus de leur appel sacerdotal. Et nombre de fois, je vois cette tension intérieure, car il n'est pas facile d'accepter l'appel à devenir prêtre. Mais après que tu dis ton oui, ouvertement, d'un seul coup tombe le grand fardeau. C'est pour cela, chers jeunes, ayez du courage, courage. Ce que vous ressentez dans votre cœur, si le Seigneur vous appelle en vérité, si vous répondez votre oui, vous attend une vie avec pleine d'aventures. Autant les filles que les garçons. Suivre Jésus, et c'est ce que vous pouvez faire le plus.
Et il n'y a rien de plus comparable à cela. Bien sûr, nous avons besoin les vocations du mariage. Les familles, comme la Gospa cherche cela de nous, des familles saintes. Je vais prier pour vous, priez pour moi. Je dois me convertir encore quotidiennement. Que Dieu nous aide encore, tous, et qu'un jour, nous pouvons tous fêter au ciel. Amen.